Bonjour, je suis le professeur Augustin Leclerc, professeur à Paris Cité et neuroradiologue à la Fondation Rothschild. Et j'interviens au GRFR Urgence pour parler des urgences médulaires non traumatiques. Donc, ce qui est important pour les urgences médulaires non traumatiques, c'est tout d'abord le caractère urgent qui est important, puisqu'on sait qu'on va avoir des pathologies qui ont potentiellement des séquelles qui vont s'installer si le traitement n'est pas fait à temps. Donc, très important de faire l'examen en urgence, évidemment, pour détecter les pathologies. Deuxièmement, ce qui est important, c'est de se dire qu'il n'y a pas qu'un seul protocole qui va fonctionner pour toutes les urgences médulaires. Il faut bien sûr adapter ses séquences et son protocole par rapport aux pathologies qu'on suspecte. Donc évidemment, une pathologie brutale d'un déficit des membres inférieurs doit faire évoquer chez une personne âgée avec des facteurs de risque cardiovasculaire une hypothèse ischémique par exemple. Et donc là, on fera un focus particulier sur la séquence de diffusion qui est pas simple à réaliser sur l'arrêt médulaire, mais qui peut avoir un impact assez important. Pareil, il y a un patient qui est un peu plus jeune, qui a un déficit qui est progressif, qui va être rapidement remontant du haut vers le bas. Il faut penser aux urgences vasculaires, notamment tout ce qui est malformation vasculaire, les fistules durales périmédulaires par exemple, parce que si on n'y pense pas, on ne fera pas les explorations derrière qui sont nécessaires. Donc là, on fera des séquences cadétriques ou cadétraques pour aller voir si on n'a pas des fistules ou des malformations artério-veineuses. Et donc là, si on n'y pense pas, on ne fera pas le bon protocole. Et cette exploration pourra être complétée derrière par une artériographie, par exemple, pour aller confirmer le diagnostic et traiter éventuellement cette fistule ou cette malformation vasculaire. Et enfin, dernière partie de ma présentation, très importante, c'est savoir identifier les bons signes qui vont permettre d'avoir le diagnostic. Tout ce qui est urgence médulaire, on a beaucoup de signes qui vont être communs, qui vont être non spécifiques. Donc on va être sur de l'hypersignal T2 de la moelle, parfois une prise de contraste qui signale quelque chose qui est actif, qui est en cours. Mais on a plein de petits signes en plus qui vont nous permettre d'aller plus loin sur le diagnostic et de faire un diagnostic plus précis. Ce qui tombe bien, j'ai fait une jolie revue iconographique. Il y a plein de petits signes un peu imagés. Donc, par exemple, le signe des yeux de chouette ou des yeux de serpent, ça va orienter vers une pathologie, une ischémie médulaire. Le signe du H, on va passer plutôt sur des pathologies de type inflammatoire, mogade ou autre. On peut avoir des petits signes qui rentrent vers la sarcoïdose, des prises de contraste qui sont soit dorsales, soupiales, soit ventrales en forme de tresse. On peut avoir des signes comme le signe du donut. On a une petite prise de contraste qui va avoir un aspect un peu coulant sur le T1 après injection. Ça, c'est en faveur d'une myélopathie cérébrale arthrosique. Donc, on a plein de petits signes comme ça qui vont nous aider. Il faut savoir les reconnaître parce que ça va vous permettre de faire des diagnostics plus précis, d'avoir un compte rendu qui sera plus précis également. Et donc, au final, d'accélérer votre diagnostic, d'accélérer la prise en charge pour un meilleur bénéfice pour le patient.